Sûrement l'affiche la plus homogène de ces huitièmes de finale. Maroc et Espagne, deux équipes au style de jeu rapprochés qui se connaissent déjà très bien sur la scène internationale. Une confrontation au goût de vengeance peut-être pour les Marocains, mais sûrement au goût d'orgueil pour l'Espagne. Bienvenue une fois de plus sur El Jackat Prono. Mardi est un grand jour pour le peuple marocain. 36 ans qu'ils n'ont plus vu les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Et dans quelques jours, ils défieront un adversaire prétendant majeur au titre final, l'Espagne. Parlons des points clés de ce match, car il y en a tellement, mais aussi de la meilleure tactique à adopter pour créer l'exploit. Le Maroc de Walid Regragui est sûrement la meilleure version du Maroc dans toute son histoire. Depuis son arrivée sur le banc en remplacement de Walid Khalilzovic, Regragui a conquis les cœurs du peuple marocain. Vainqueur de la dernière édition de la Champions League africaine, cet homme a mis sur pied un groupe de conquérants prêts à tout donner pour rendre heureux le peuple marocain. Tombeur de la Belgique puis du Canada et invaincu dans son groupe, le Maroc a eu pour habitude de compter sur une ligne de couloir plus que monstrueuse et même parmi les meilleurs au monde, à savoir les doublettes Boufal Masraoui et Ziyech Hakimi. Si le couloir droit a été plus efficace jusqu'ici, avec notamment une forme impressionnante de Ziyech et d'Hakimi, celui de gauche n'est sûrement pas à négliger, car l'ailier Boufal, l'angevin, très à l'aise balle au pied, virevoltant sur son aile et capable de créer des espaces quand il le souhaite et comme il le veut. Masraoui, qui enchaîne les titularisations bayennes, n'est surtout pas à négliger, car associé à Boufal, son couloir n'a rien à envier au couloir de Ziyech et Hakimi. On a vu sur les récentes performances que cette équipe est capable d'orienter le jeu à tout moment d'un couloir à l'autre et très facilement. C'est la première chose à laquelle l'Espagne devrait penser. Elle qui ne dispose sûrement pas de latéraux assez efficaces pour contrer ces couloirs. Deuxième point majeur, le Maroc est la seule nation n'ayant pas encore encaissé de but jusqu'ici dans cette Coupe du Monde. Une stat à prendre aux pincettes, car si l'Espagne a la meilleure attaque de la Coupe du Monde, le Maroc a de quoi contrer les offensives avec notamment le duo Romain Saïs et Naïf Aguerd de West Ham. Petits sur le papier mais grands sur le terrain. Ils sont sur tous les coups et se comprennent tellement. Une lecture de jeu qui risque de frustrer les offensives espagnoles. À regarder leur rythme respectif, on comprend mieux pourquoi le Maroc est si performant défensivement. On remarque notamment une densité juste à l'entrée de la surface de réparation sur le côté gauche et droit, respectivement les interventions de ces deux-là. Ce qui signifie que, si ce n'est les coups de pied arrêtés, l'Espagne aura fort à faire pour casser le verrou et pénétrer la surface. Elle qui aime pourtant un jeu de possession et de construction dans la surface adverse. Mais pour cela, il faudra d'abord gagner la bataille au milieu. Et sur ce point-là aussi, l'Espagne a encore du boulot. Car un homme ne cesse de nous éblouir dans ce milieu marocain. Il s'agit de Sofiane Amrabat de Fiorentina. Le milieu défensif est quasiment partout au milieu et fait l'impression d'être infatigable. Il sera un élément essentiel pour le Maroc dans cette confrontation. Globalement, voici à quoi ressemblera le 11 entrant de Regragui contre l'Espagne, avec un 4-3 traditionnel, qui est à 80% le même sur toutes les précédentes rencontres. Une composition très armée à chaque poste, et qui est capable de faire sortir le Maroc de n'importe quelle situation difficile. Ce en comptant par exemple sur les coups de pied arrêtés, avec des experts comme Sabiri, Ziyech, Boufal, Hakimi. D'ailleurs, la Belgique a encaissé 2 coups francs directs contre cette équipe marocaine. Aussi, on a les frappes lointaines qui peuvent surgir de nulle part. Ziyech est le maître à jouer dans ce cas-là, c'est une de ses qualités premières. Concernant l'Espagne, Luis Enrique ne devrait pas changer grand-chose à son 11 entrant. Peut-être Azpilicueta et Olmo qui sont blessés. On devrait notamment avoir ce 11 entrant. La qualité première de cette équipe, c'est la façon avec laquelle la circulation du ballon est fluide. Mention spéciale dans ce cas à Gavi et Pedri. Très à l'aise balle au pied, très intelligents dans le jeu, ils devront normalement donner du fil à retordre à Sofiane Amrabat. Ce sera à ce dernier d'être concentré et de surveiller de près les mouvements avec et sans ballon de cette équipe. Car, comme on peut le remarquer, l'Espagne, c'est la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. Pourtant, les meilleurs attaquants jusqu'ici de la compétition ne sont pas espagnols.
C'est justement parce que tout le monde peut marquer dans cette équipe. Confère la victoire 7-0 contre le Costa Rica, où on avait beaucoup de buteurs. Les transitions offensives sont très rapides et sont faites de façon intelligente. Attention au Maroc de ne pas s'endormir sur le jeu de possession de la Roja. Si une chose est sûre, c'est que les Lions de l'Atlas et la Roja ont un style de jeu très commun. Le Maroc n'a rien à envier à l'Espagne, parlant d'aisance technique. La rencontre promet d'être grandiose. Le Maroc a un ascendant mental car jusqu'ici invaincu et ayant terminé premier de leur groupe. De plus, dans cette édition de Coupe du Monde, les pays africains ont battu le top 5 du classement FIFA. Et c'est sur ce point majeur que le Maroc doit maximiser pour se donner encore plus de courage. Bonne chance au peuple marocain, toute l'Afrique est derrière vous. Et n'oubliez pas, j'attends votre avis en commentaire. Ciao.